Ce que je vais essayer de vous dire le plus honnêtement possible, c'est comment tout cela est arrivé. Et je pense ceci. C'est un message que je veux faire passer. Mais en tant que jeune garçon, et je veux parler du garçon de 12 ou 13 ans qui a certainement rencontré à l'extérieur de la maison. Et à nouveau à l'épicerie locale et au supermarché, la pornographie douce, ce que les gens appellent pornographie douce. Mais comme je vous l'ai expliqué hier soir, j'ai pensé à Dobson et à une anecdote qu'en tant que jeune garçon nous avons vécue. Nous explorions les routes secondaires et le bas-côté de notre voisinage. Et souvent, les gens jetaient leurs ordures et ce qu'ils avaient trié dans leur maison sur les trottoirs. Et de temps en temps, nous tombions sur des livres pornographiques d'une nature plus hard, plus imagés et plus explicites que ce que l'on pouvait trouver à l'épicerie du coin. On y trouvait des choses comme des magazines de détectives et d'autres magazines qui impliquaient de la violence. Oh oui, et moi, c'est cela que je pense vouloir souligner comme le type de pornographie le plus destructeur. Et là, je parle de mon expérience personnelle compliquée, ma véritable expérience personnelle, mon expérience personnelle très difficile. Les types de pornographie les plus destructrices sont celles qui impliquent la violence et la violence sexuelle. Parce que le mariage de ces deux éléments que j'ai trop bien connus crée en nous un comportement qui est vraiment trop terrible à décrire maintenant. Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là. Avant d'aller plus loin, je pense qu'il est important pour moi et pour les gens qui croient ce que je dis, de vous dire que je ne blâme pas la pornographie. Et je ne dis pas que c'est entièrement cela la cause de tous les actes que j'ai commis. Et je prends l'entière responsabilité de tout ce que j'ai fait et de tous les actes que j'ai commis. Ce n'est pas la question ici. Ici, la question et le but sont de savoir comment ce genre de littérature contribue et aide à mouler, à façonner ces différents types de comportements violents alimentant votre folie. Bien. Au départ, cela alimente ce genre de pensée. Puis, à un certain moment, cela a joué un rôle dans ce que l'on qualifierait d'ancrage dans votre esprit, puis de passage à l'acte. Quelque chose qui est presque comme une entité séparée à l'intérieur de vous, au moment où vous êtes sur le point d'agir et de commettre ce genre d'horreur. Maintenant, nous voulons vraiment comprendre. Vous êtes allé aussi loin que possible dans vos propres fantasmes, gravé en vous, et vous avez fait la vidéo déjà finie, ou plutôt film. Et après, il y avait l'urgence de faire ce petit pas, ou plutôt ce grand pas, vers un événement réel. Est-ce que c'est bien ça? En fait, cela est arrivé étape par étape, progressivement. Je ne voyais pas cela comme nécessaire, du moins pas du jour au lendemain. Tout cela dépend de mon expérience, comme je l'ai déjà dit avant, non avec la pornographie générale, mais avec la pornographie violente et la sexualité qui va avec. Et une fois que vous en devenez accro, et je vois cela comme une sorte de dépendance comme tant d'autres, vous cherchez, et je cherchais, à en avoir toujours plus explicite, plus puissante, une envie matérielle comme une dépendance qui ne vous quitte plus, quelque chose qui est de plus en plus difficile à gérer et qui vous donne une plus grande excitation, jusqu'à ce que vous atteigniez le point où la pornographie seule va très loin. Vous atteignez ce point de non-retour où vous commencez à vous demander si le faire ne vous apportera pas une satisfaction supérieure à la lecture et à ce que vous recherchez.